Tu es libre, rien ni personne n'est obligé de te secourir à part toi-même. Sème dans ton propre jardin. Tu es jeune, tu es une femme, ce qui implique de sérieuses restrictions, mais sache que dans les deux cas, tu es aussi une personne unique. Bienvenue dans votre émission Soit inspiré. Aujourd'hui, nous recevons une figure active dans notre communauté. Bienvenue Juste Lou. Bonjour Myrlise et merci pour cette invitation. Alors, dites-nous qui est Juste Lou, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors, c'est une histoire qui est assez longue à raconter, mais avant de parler de Juste Lou, il y a aussi une femme devant Juste Lou, c'est Louisanne Dorval. Et il y a quelques années de ça, en fait, j'ai eu envie de me rapprocher de la communauté haïtienne, parce que je pense qu'on arrive tous à un certain âge. Enfin, faut savoir que je suis née en France, donc je suis française, mais évidemment mes parents sont sont haïtiens, donc je suis d'origine haïtienne. Et au bout de ma trentaine, quand j'ai eu vers 30 ans, les 30 ans, 32, enfin, je ne sais plus exactement, j'ai décidé de me rapprocher de ma communauté et c'est là qu'est né Juste Lou. D'accord. Alors, Pour faire simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis spécialisée dans l'immobilier. Oui. Donc, j'accompagne toutes sortes de personnes qui veulent investir, mais j'ai plusieurs activités qui sont différentes. Par exemple, vu que dans l'immobilier, j'ai eu à faire pas mal de conférences, d'ateliers, c'est vrai qu'il m'arrive de faire des ateliers de développement personnel ou ce genre de choses. Et je suis aussi blogueuse dans la communauté haïtienne et c'est plus dans ce côté-là, de ce rayon-là, que la communauté me connaît. À chaque fois qu'il y a un événement de la communauté haïtienne, je fais des vidéos, des articles ou des interviews. En gros, pour mettre en avant ce que fait la communauté. Voilà, on va dire que tu es une femme à multiples facettes. Et comment tu arrives à gérer tout ça en même temps? Le boulot, le travail, la passion et même aussi la maison, on va dire. Alors, évidemment, il y a des choses qui passent en priorité. C'est vrai que je suis pas la femme haïtienne qui est tout le temps chez elle, etc. C'est impossible. Mais on va dire que quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Et c'est ça qui te permet en fait de pouvoir faire de multiples tâches. Parce que moi, par exemple, quand je suis dans l'immobilier ou que je fais mes activités par rapport à Juste Lou, mes activités en tant que blogueuse ou même quand je fais des conférences ou des ateliers, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, c'est pas vraiment de la fatigue pour moi. On va dire que ce qui me fatigue le plus, c'est de rester à la maison, de faire le repassage, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de choses qui me prend beaucoup d'énergie. Mais ce qui est bien avec Juste Lou, elle met déjà la passion en avant parce que si tu fais la chose, t'es pas passionné, ça sert à rien. Il va avoir du stress ou l'envie de ne plus faire la chose. Et c'est ce qui m'impressionne beaucoup sur la personnalité de Juste Lou, c'est le fait de pouvoir gérer tout ça en même temps. Et voilà, c'est à féliciter. C'est gentil. En fait, pour aller même un petit peu plus loin sur ce que tu disais, je suis restée pendant 14 ans à travailler dans des cabinets d'avocats. Et là, c'était vraiment pas par passion. C'est juste que je me suis dit, il faut que je trouve un travail. Donc, j'ai été me lancer dans ça. Et je le faisais pour avoir un salaire. Mais en fait, ça m'usait. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de tout abandonner pour repartir sur autre chose. D'accord. Et sachez aussi que Juste Lou n'est pas que ça. Ah Pas oui. que toutes ces choses, elle est aussi femme d'influence. Tu viens de créer un groupe où moi j'ai eu la chance de connaître plein de jeunes filles qui font des choses extraordinaires. Mais d'où est venue cette idée? En fait, à travers toutes mes activités, il y a quelque chose qui prime. C'est-à-dire dans tout ce que je fais, le réseau est super important. Et aujourd'hui, quand tu connais une personne qui a une qualité, ça vaut presque plus que de l'argent ou des sponsors, etc. Donc c'est vrai que on va dire que mon but ultime, ce serait de créer un super réseau de femmes de toute communauté, etc. Et puis qu'on puisse travailler ensemble. Et en gros, que ce soit par exemple dans l'immobilier ou faire une interview, une vidéo, etc. En tout cas, que ce réseau qu'on puisse créer des synergies à travers ce réseau. Et c'est très important parce qu'il y a un peu de tout, des femmes créatrices, des blogueuses, des
photographe. J'ai fait un tour sur la page. Franchement, je trouve que c'est une superbe idée parce que souvent, on dit dans notre communauté, femme par femme. Et puis, ça m'a vraiment ému, ça m'a vraiment touchée. Et franchement, c'est quelque chose à applaudir. C'est gentil, Alors, merci. juste Lou, on va dire, quel est le rôle de la femme dans la société? On va mélanger tout en fait. La femme qui veut rester chez elle, garder ses enfants. La femme qui préfère aller travailler, qui est indépendante. La femme aussi qui est féministe, qui parle des causes. La femme en général. Alors en fait, c'est une question qui est assez complexe parce qu'en gros, en fait, je me dis plus qu'on a une mission en tant qu'être humain que par exemple en tant que femme. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considérée comme une fausse femme. Dans le sens, ah bon? Oui, et pourquoi? Dans le sens où déjà j'ai un tempérament un peu de garçon. Tout comme moi. Bon, tu vois, et je me suis féminisée très tard, on va dire. Au départ, j'étais un garçon manqué, etc. Et c'est que quand ma petite sœur est née que j'ai commencé à me féminiser et tout ça. Mais par exemple, je sais que beaucoup de femmes ont une vision de la femme justement à la maison, à élever des enfants, dans la cuisine, etc. Et moi, je n'ai pas ce rôle-là. Par exemple, avec mes enfants, je sors le dimanche, je vais jouer au foot avec mon fils. On joue à chat, ce genre de choses. Même quand j'étais enceinte, je faisais du volley avec mes enfants ou avec mes frères, etc. Donc, j'ai pas le rôle de la femme standard et tout, jolie dans sa cuisine. La femme, par exemple, j'avais un gros problème parce que dans la communauté haïtienne, on dit toujours madame un tel. Ouais. Et c'est pour mettre tes petites là et voilà, comme quoi que la femme existe à travers son mari. Et moi, pour moi, bah, je suis... Et d'ailleurs, je plains parfois mon compagnon parce que voilà, il faut arriver à être le mari de Juste Lou, on va dire. Mais non, là, c'est pas un travail de femme, en fait, c'est un travail d'être humain. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, on a tous une petite voix en nous qui nous dit, bon, bah voilà, tu aimes faire ça ou ça t'attire, etc. Il faut savoir écouter cette petite voix. Et puis après, on n'a pas besoin, par exemple, d'être religieux pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Quand tu sais que tu tapes quelqu'un ou tu craches sur la personne, tu sais que c'est pas bon, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça ou dans une communauté religieuse, enfin bref. Et c'est ce genre de valeurs que j'essaye de communiquer à mes enfants. C'est vrai que même à travers le développement personnel que je fais, j'essaye de leur donner des messages qu'ils peuvent comprendre, etc. Parce que pour moi, on s'améliore tous chaque jour. Même moi, demain, j'apprendrai d'autres choses, etc. Et d'ailleurs, j'aime bien communiquer avec les gens pour... à chaque fois que je fais quelque chose, je communique pour pouvoir avoir l'avis de l'autre, pour pouvoir ajuster ce que je dois faire et tout. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Bien sûr, j'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Mais voilà. Et il faut aimer ce qu'on fait déjà. C'est ça. Et faire les choses bien. Oui. Je pense que les téléspectateurs aussi, ils ont compris. Et si tu devais choisir entre la femme active, la femme indépendante, la mère au foyer ou la conseillère immobilière, tu choisirais qui? Et pourquoi? Bah, justement, je ne pourrais pas choisir parce que ce qui fait de moi Juste Lou, c'est un peu de tout ça. Ça veut dire que, par exemple, pour la femme au foyer, j'adore être mère. Pour moi, on découvre le vrai amour que quand on a des enfants. Parce que quand on est avec son mari, bon bah c'est de l'amour, mais quand on met un enfant, c'est ça. Quand on met un enfant au monde, c'est un amour qui est tellement, c'est même plus de l'amour. Pour moi, même quand je me souviens quand mes enfants, ils étaient dans leur lit et qui pleurait, je le sentais dans mon ventre. C'est comme si je le sentais. C'est normal pour toutes les mamans. Voilà. Et je n'ai plus dormi de la même façon à partir du moment où j'avais mes enfants. Donc ça dépasse même l'amour pour moi. C'est, je sais pas. C'est comme si c'était une partie de moi-même, en gros, qui continuait de vivre et tout. Donc je sais plus c'était quoi la question. C'était. Alors, voilà, si oui, voilà. Donc en gros, dans chacune de ce que tu viens de dire, il y a une petite partie qui est importante. Dans la partie femme au foyer, exactement. Dans la partie femme au foyer, dans la partie femme active, parce que je suis une professionnelle de l'immobilier, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose, par exemple, que même si je rencontre quelqu'un dans les transports en commun et que la conversation en arrive à l'investissement, je vais obligatoirement en parler. Ce ne sera pas du travail, pour moi, ce sera naturel. Ou par exemple, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je parle forcément de ce que j'ai lu dans un livre ou que j'ai vu dans une conférence, etc. C'est toute cette petite partie de chacune des parties que tu m'as données qui fait de moi Juste Lou. Donc je ne peux pas dire celle-là elle est plus importante, elles sont toutes importantes. Alors, et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes filles? Parce que bah, tu sais, à un certain âge, on fait nos bêtises, on apprend.
dans la vie. Et moi, je le dis toujours, si on ne fait pas ces erreurs-là, on ne pourrait pas apprendre pour aller de l'avant. Et si tu avais un conseil de jeunesse, de jeune fille ou d'adolescent que tu pouvais donner aux filles, ce serait quoi? Je leur dirais que déjà, on ne se résume pas aux bêtises qu'on fait. On se résume d'ailleurs à rien, puisqu'il n'y a pas de résumé sur une personne. Mais en tout cas, on ne peut pas dire parce qu'un tel a fait une chose à un moment donné de sa vie que c'est une ceci ou c'est une cela. Et moi, c'est ce que j'essaye vraiment d'éviter parce qu'on sait que notre communauté, elle est assez compliquée. Si tu fais quelque chose, on te donne cette étiquette et c'est ce que j'essaye d'éviter. Par exemple, je vais encore reprendre cet exemple pour mes enfants. Quand une de mes filles dit oui, tu es une menteuse, je leur dis non, c'est pas une menteuse. Elle a menti, mais je veux bien faire la distinction entre l'action et la personne. Ensuite, je dirais de faire très attention à encore une fois écouter la petite voix, mais surtout à votre entourage, parce qu'en fait, encore une fois dans cette communauté, je préfère parler d'abord aux femmes haïtiennes, mais oui, dans cette communauté, c'est assez compliqué de s'écouter et puis de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, de ne pas s'entourer des mauvaises personnes, de ne pas s'inspirer de ce qu'elles disent sur vous, voilà. Et de ne pas avoir peur, en gros, de se lancer. C'est très bien ça. La question piège. Ton mari te trompe avec ta meilleure amie, tu réagirais comment? Alors, déjà, j'ai pas de meilleure amie. Comme ça, je ne pourrais pas répondre. Non, je rigole. Mais je réagirais comme une femme haïtienne basique, normale. Je tape un scandale. Je tape un scandale. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande. Même si votre mari vous trompe ou votre copain vous trompe et que vous savez dans vos têtes que vous allez quand même rester avec lui, faites quand même un scandale. Mais non, mais sérieux. Parce que moi, c'est noté. Non, mais parce que si tu fais pas le scandale, en fait, il va se dire je pensais qu'elle allait. Voilà. Donc, limite, faites un scandale et surjouez le scandale, même si au fond, on sait que pendant toute une vie, il peut se passer des petits trucs, etc. Mais faites quand même un scandale. Quoi qu'il en soit. Et tu veux dire quoi par les petits trucs? Ça peut arriver qu'il y ait des petits... des petits pachates. Ouais, des petits pachates. D'accord. Et qu'ils ont bien réagi, qu'ils savent ta fort? Ça me décevrait. Oui, effectivement, imaginez son meilleur ami avec son mari. Alors, oui, voilà, ça me décevrait aux deux niveaux. Par contre, je pense que ce serait pire pour l'ami, en gros. Tout à fait. Ça serait pire pour l'ami parce que... la personne. Je peux me permettre. Alors pour l'ami, ce serait pire parce qu'en gros, mon mari, j'ai toute une histoire avec lui. J'ai mes enfants, on a tout construit pas un empire, mais on a construit quelque chose. Tu vois, et l'ami, en gros, saura pas je peux me débarrasser des amis. D'ailleurs, je m'attache très rapidement aux gens, mais je peux aussi très facilement m'en détacher. Mais c'est ce qui est bien aussi. Une fois qu'on voit les vrais visages et une c'est fois ça. Si la personne ne nous apporte rien. Et voilà, je pense que tu as raison. Voilà, donc bye bye l'ami. Et tu gardes ton mari? Et oui, je garde mon mari. Je garde mon mari après avoir fait le grand scandale dont j'ai parlé. D'accord, voilà, c'est ce genre de femme fatale, on va dire. C'est juste loup. Oui. Elle va toujours garder son mari, du coup, toi qui as envie de faire quelque chose, je ne sais pas si c'est... Posé. Calma, le mari de Juste Lou restera son mari. Merci Juste Lou d'avoir répondu à notre invitation. Merci Myrlise pour cette invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre invité. Et c'était Myrlise Lavo pour votre émission Soit Inspirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Et ça c'est Miguel Boin et puis on va regarder Be Inspired Show.